80% de la richesse se trouve dans la pensée contre 20% à peu près dans les ressources matérielles. Voilà l'une des déclarations du docteur Paul Fokam-Kamonier qui a bousculé les certitudes des participants à cette conférence débat au Sofitel Hotel d'Abidjan. La démonstration qui a suivi ce postulat est pourtant vérifiable sur les choix économiques de l'Afrique, éternelle exportatrice défavorisée de matières premières que les pays développés transforment et revendent à prix d'or en produits manufacturés. Nous livrons nos capacités d'action à l'autre pour devenir un esclave. Nous devrons passer de l'économie de matières premières à l'économie de la connaissance. Il faut que nous transformions notre cacao ici. Il faut que nous l'envoyions. Avant de l'envoyer. Pas de magie à opérer, l'Afrique prend du retard parce qu'elle ne finance pas la recherche et le développement. Moins d'1% de son budget y est consacré, là où la Chine, les États-Unis ou le Japon avoisinent les 20% au moins. Financer la recherche, mais également réinventer l'école afin qu'elle soit moins décontextualisée. Le système éducatif que nous avons hérité de la colonisation et même le système néocolonial que nous avons aujourd'hui n'est pas compatible avec nos besoins de l'économie d'aujourd'hui. L'économie de la connaissance se remarque par la capacité d'innovation, par l'importance de l'investissement dans l'éducation. Tant que l'investissement n'est pas fait dans l'éducation, dans la recherche, là, nous ne sommes pas à l'heure de l'économie de la connaissance. Et nous sommes loin d'arriver à l'économie de la connaissance. Cette vision qui est déclinée devant les partenaires d'Afriland First Bank, les clients et les membres du gouvernement ivoirien est le fruit de près d'un demi-siècle d'expérience accumulée par ce banquier à succès qui publie L'Afrique face à l'économie de la connaissance, ouvrage boussole pour les décideurs publics du continent. La Côte d'Ivoire, qui a renoué avec la croissance, la stabilité et le rayonnement international, a une responsabilité particulière dans cette dynamique nouvelle continentale. Nos choix économiques, nos politiques de formation, nos investissements dans le savoir et dans l'innovation ont une portée qui dépasse nos frontières. Nous pouvons et nous devons être un modèle pour chacun et pour tous. En 40 ans, Afriland First Bank, fondé par ce magnat de la finance, n'a fait qu'accompagner le développement économique et humain du continent. 800 milliards de francs CFA injectés par exemple en Côte d'Ivoire depuis son implantation en 2014. Mise en garde ferme du docteur Paul Fokam-Kamonier, la notion de transfert des technologies très en vogue dans les débats publics sur le continent est un leurre. Dans le monde d'aujourd'hui, la connaissance est une redoutable arme dont on va à la conquête par l'investissement au risque de subir le diktat de ceux qui l'ont compris et en font le socle de leurs politiques économiques, avait-il le conférencier.